Dans cette édition, nous irons à la découverte du mont Denguélé, une attraction touristique dans la région du Kabadougou, également entourée de mystères. Quelle est son origine? Que symbolise-t-il? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Le gouvernement a annoncé ce mercredi, lors d'un conseil des ministres, la construction d'une nouvelle école de police à Korogo et la construction de 11 ponts métalliques. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. C'est une montagne située à 10 km de la ville d'Odiéné sur l'axe menant à Gbélégbang, dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Le mont Denguélé est une véritable attraction touristique. Notre reporter Noussangaré s'est intéressé à ce site, son origine et ce qui symbolise. Suivez son reportage commenté par Alassane Drabou. Fonctionnaire international à Bruxelles, en Belgique, Ibrahim est en vacances à Odiéné. La capitale du Kabadougou est un vivier en matière d'attractions touristiques. Figure en bonne place sur la longue liste des sites à visiter, le mont Denguélé, sujet de la curiosité de notre touriste. Parce que tout est particulier ici. Ici, on voit tout, la nature déjà, et les roches que nous voyons, et les Denguélé Kourou même qui est un mystère. En tant que jeune curieux, c'est important pour moi de faire un tour, c'est de comprendre l'histoire de la montagne. Le mont Denguélé, ce sont deux gros rochers superposés. Le plus gros porté par le plus petit, avec une fente apparente à la jonction des deux pierres. Une montagne mythique qui d'ailleurs a donné son nom à toute la région. L'imam Losséni connaît bien la montagne et son histoire. Son père en était le dépositaire des secrets. Le mont Denguélé, qui signifie fils unique, c'est-à-dire un seul enfant. La ville a trouvé la pierre ici, au temps des guerres. Tous ceux qui ont été chefs guerriers dans la région du Kabadougou se réfugiaient ici. Là, donc ils ont trouvé ça comme c'était un symbole. Ils faisaient la protection d'abord de la ville, la protection des hommes, par le rite mystique. Au-delà de son aspect touristique, le Denguélé est également un lieu d'adoration et de retraite spirituelle pour les habitants de la ville d'Odiéné. Je pense que cette sortie sur la montagne pour la lecture coranique est la bienvenue. Pour des jeunes comme nous, qui aspirons encore à beaucoup de choses dans la vie, alors, il est important pour nous à chaque fois de prendre auprès de nos imams beaucoup de bénédictions, ce qui peut nous épargner de beaucoup de méfaits de la vie. Dans ce lieu, il est interdit de faire des actes d'adoration autres que ceux recommandés par l'islam. Depuis le temps du prophète Mohammed, la montagne a été toujours des coins sacrés où Dieu répond facilement celui à qui il a pitié. Ici, ce n'est pas un lieu d'adoration. Et puis, ça ne peut jamais être un lieu d'adoration des fétiches d'ailleurs. Actuellement, les jeunes essaient en ville de venir pour adorer soit des fétiches, mais ça ne répond pas. Situé à 10 km de la ville d'Odiéné, sur l'axe menant au département de Gbélégbang, le mont Denguélé reçoit tous les ans, à l'occasion de la fête de Maoulid, des centaines de visiteurs venus de divers horizons se recueillir et implorer la clémence de Dieu. Mais le site reste méconnu des touristes ordinaires. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 3 février au palais de la présidence, conseil au cours duquel le gouvernement a annoncé la création d'une deuxième école nationale de police à Korogo et la construction de 11 ponts métalliques répartis sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau marché de Bingerville sortira bientôt de terre dans le quartier Adjin. Il devrait offrir de vastes opportunités aux commerçants de vivriers. Lors d'une rencontre avec la presse, la société coopérative du marché de la paix a énuméré la liste des avantages de ce marché moderne. Alassane Drabou. Le voilà, le site sur lequel sera construit le nouveau marché de la commune de Bingerville. Un marché moderne sur une superficie d'1 hectare, des travaux estimés à 1,6 milliard francs CFA. Un marché qui présentera bien davantage comparé à l'ancien. C'est ce qui est ressorti de ce point de presse organisé ce mercredi dans la commune de Cocody par la Socomap, société coopérative du marché de la paix. Ce marché offrira 360 magasins, 1000 étals, 1000 box aux commerçants et hommes d'affaires. Ce projet a été rendu possible grâce à la politique du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à qui nous disons infiniment merci. Nous invitons toute la population et la diaspora ivoirienne à venir dès à présent souscrire afin de garantir leur place sur ce marché moderne.
En Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier occupe 90% des femmes. Les marchés, endroit par excellence de la commercialisation de ces produits, se modernisent de plus en plus grâce à la politique de lutte du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire et l'organisation du secteur agricole. Les personnes âgées dites du troisième âge entendent contribuer au développement du pays. Réunies au sein de l'ONG Solidarité Senior, elles ont tenu une assemblée générale mixte. Une rencontre au cours de laquelle les instances dirigeantes ont été renouvelées. L'ONG Solidarité Senior, qui existe depuis 9 ans, veut impulser un nouveau dynamisme à son fonctionnement pour le bien-être des personnes âgées. Clément Bocou. Pour les 3 prochaines années, c'est lui qui va présider aux destinées de l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire. Élu par acclamation par l'ensemble des membres présents à cette assemblée générale mixte, Gustave Kouassi, 74 ans, place son mandat sous le sceau de la continuité. J'espère réussir avec tous les membres du bureau. J'espère aussi que la mobilisation des ressources, ça se fera en conformité avec tous les membres de l'association entière et que nos partenaires acceptent de nous aider pour nous développer. Les aider à se développer. En d'autres termes, les aider à s'impliquer davantage dans la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire en garantissant un bien-être aux personnes du troisième âge. Un sacerdoce que l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire tente d'accomplir de la plus belle des manières depuis sa création. Plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus il y a l'union, plus il y a la force pour pouvoir porter haut et fort la voix des personnes âgées et participer activement aux réflexions et aux actions que l'État pose avec notre concours, parce que nul mieux que nous ne peut savoir les besoins des personnes âgées. Créée en 2012, l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire compte près de 200 membres. Des personnes du troisième âge de plusieurs nationalités souhaitent mener une retraite active. Dans les pays comme la Côte d'Ivoire qui dépendent de l'importation de combustibles fossiles, les pénuries et les prix élevés du pétrole ont des effets dévastateurs sur les économies ainsi que sur l'équilibre des finances publiques. Les énergies renouvelables se présentent aujourd'hui comme la solution. Malheureusement, dans ce domaine, les projets du secteur privé peinent encore à trouver leur source de financement, d'où la signature de la convention d'assistance technique ce mardi à Abidjan entre l'Agence française de développement et le patronat ivoirien. Lassine Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissement vert. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé et le secteur bancaire démontrent le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGEC et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Direction Tabo, 250 jeunes de cette localité ont reçu des semences, des pulvérisateurs et des machettes. Coût de ce matériel agricole, 60 millions de francs CFA. C'est le don d'un opérateur économique qui entend participer au développement des activités économiques à Tabo. Kwadio Kwami.
60 millions de francs CFA, c'est le coût global du don de matériel agricole offert à 250 jeunes de la commune de Tabo par Begré Bernard, opérateur économique et fils de la région. Une action saluée par les bénéficiaires. Nous étions dans des difficultés. Pour travailler, le travail était manuel. Ce don qui va nous permettre de réaliser un travail encore plus intense en peu de temps. Cette bonne action va permettre aux jeunes de se prendre en charge et développer l'agriculture dans la région de Tabo. Il faut s'en servir pour pouvoir vraiment subvenir à tous leurs besoins pour que l'épanouissement puisse vraiment exister, soit tant de leur côté que du côté de leur famille. À ces 250 jeunes bénéficiaires, les moyens sont désormais remis pour lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les partenaires ont accepté de pouvoir accompagner 250 jeunes de Tabo dans 10 villages, à raison de 25 jeunes par village, qui seront équipés entièrement pour produire du riz, 150 hectares de riz et 100 hectares de maïs. Et donc tout le soutien sera total. Ça sera seulement que le suivi de manière physique pour ces jeunes, pour que le projet soit de bout en bout bien suivi et bien réalisé. Begré Bernard a surtout remercié le président de la République et le directeur exécutif du RHDP pour leur soutien de tous les temps. Toutes choses qui ont permis la réussite de cette rencontre. Hors de nos frontières, 9 soldats ont été tués ce mercredi dans une attaque imputée à des terroristes contre leur poste dans le nord du Mali, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel. Un précédent bilan fait état de 4 soldats tués. Et 2 jours après le coup d'état militaire et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, les autorités birmanes ont inculpé l'ex-premier ministre. Elle est accusée d'avoir enfreint une loi sur les importations et les exportations. Aung San Suu Kyi est accusée d'avoir importé au moins 10 talkie-walkie, ce qui pourrait lui valoir 3 ans de prison. Selon l'ordre de détention émis par la Cour, les soldats qui ont fouillé sa résidence ce lundi lors de son arrestation ont trouvé de multiples équipements de communication importés dans le pays sans les papiers et autorisations nécessaires. Un tribunal a ordonné sa détention provisoire pour une période de 14 jours jusqu'au 15 février. En sport football, la première demi-finale du CHAN 2021 a eu lieu ce mercredi au stade Japoma du Cameroun. Le Mali a défait la Guinée au tir au but par 5-4, temps réglementaire de ce derby sous-régional 0-0. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal.